Bonjour mes petits zombies. Est-ce que tu es prêt pour une histoire d'Halloween? Ouh! Alors voici le conte de Fafounet et les zombies, écrit et illustré par Louise Daou. Puisqu'il y a seulement un nom, ça veut dire que c'est la même personne qui est l'autrice et l'illustratrice de ce livre. La maison d'édition Les Malins. C'est l'Halloween! Et cette année, j'ai vraiment une idée extraordinaire pour mon déguisement. Alors, d'après toi, quel est le déguisement extraordinaire de Fafounet? Eh oui, tu as bien deviné, c'est un zombie. Tu avais bien vu sur la page couverture. Et toi, quel sera ton déguisement pour l'Halloween cette année? J'ai bien hâte de le voir. J'ai besoin de ceci et de cela. Je m'assois sur une chaise et puis je tourne et tourne jusqu'à ce que je ne peux plus tourner parce que je suis trop étourdie. Et me voilà, déguisée. Je suis certain que je vais faire peur à tout le monde avec mon super déguisement. Est-ce que tu trouves que mon déguisement fait peur? Allons-y. Oh, j'allais oublier ma lampe de poche et ma citrouille pour cueillir mes petites surprises. Ding dong! Il y a quelqu'un? Pas de réponse. Mais j'ai entendu un bruit. Je vais ouvrir la porte. Soudainement, la porte s'ouvre toute seule. Silence extrême à l'intérieur. Il fait noir et les planchers craquent. Sous le poids des pas de Fafounet, on aperçoit la lune, dont la lumière pénètre timidement à travers une fenêtre, laissant deviner la silhouette d'une maigre araignée. « Wow! » s'exclame Fafounet. « Une vraie maison hantée! » J'adore! Il y a quelqu'un? Pas de réponse. Je parie qu'ils ont peur de moi avec mon costume. Fafounet pénètre dans une autre pièce, complètement obscure. Oh! Tiens! 2 yeux. En voici 2 autres. Et encore d'autres. Ah, j'ai une idée. Je vais ouvrir ma lampe de poche. Comme ça, ils vont voir mon costume et ils vont avoir peur de moi. Fafounet fouille à l'intérieur de son sac en forme de citrouille, puis on ressort sa lampe de poche. Clic! Ah! Plein de zombies! Au secours! Fafounet court en vitesse et sort de la maison hantée, recroquevillé en petites boules derrière un énorme arbre. Il sent tout à coup un doigt taper sur son épaule et entend une voix grave. « Fafounet! Fafounet! »« S'il vous plaît, monsieur les zombies, ne me faites pas de bobo! »« Je suis désolée de m'être introduit dans votre maison. Je vais quitter rapidement. Promis et juré sur la tête du plus minuscule puceron charnu et goglu qui se promène tout nu avec son chapeau pointu, tout uluberlu, qui écoute du gagacu farfelu en mangeant des résidus méconnus et vêtu en tutu de tissu touffu et poilu et qui pue un urubu tordu qui faisait du tohu-bohu en soufflant dans son turlututu. Ouf, ça fait beaucoup de U, ça. « Ouvre les yeux !» s'exclame la voix. « dit Fafounet. « Fafounet, la sieste est terminée. »
Viens passer l'Halloween avec nous, s'écrient Capucine et Fafoundi. Hein? Quoi? L'Halloween? Oui, j'arrive. Fafoundi et Capucine. Mais pas de maison hantée pour moi ce soir, d'accord? Je passe mon tour cette année. Je viens tout de suite d'en visiter une dans un mauvais rêve. Et quick, mon histoire est finie. Et toi, est-ce que tu as déjà fait des mauvais rêves? Ça nous arrive parfois. C'était quoi ton pire cauchemar? Qu'est-ce qui s'était passé? Alors, les petits zombies, je vous souhaite une joyeuse Halloween et bonne lecture!